Cette expo-là fait comme le survol, le sommaire d'une fourche que j'ai pris à un certain moment dans ma pratique où, après avoir travaillé sur une série d'œuvres assez monumentales, passer à un type d'œuvre qui est plus sculptural, au sens où je reviens plus à un objet. Ici, on a vraiment, avec les spots, on le voit bien, assez traditionnel comme éclairage dramatique, si on veut, où chaque objet, ou même j'ai fait un imprimé, un vidéo, chaque endroit est délimité. Donc ça, c'est quelque chose vers lequel je voulais me diriger pour essayer ailleurs, mais aussi plus aussi narratives, qui ont plus une charge au niveau du sens par rapport au fait que cette machine-ci, par exemple, lorsqu'on l'active, elle va jouer à la manière d'une boîte à musique l'intro du Fantôme de l'Opéra, tandis que celle-ci va jouer de la même façon Are You Lonesome Tonight? La même façon qu'une petite boîte à musique qu'on achète ne va jamais jouer une ritournelle au complet, mais juste le refrain, puis trouver une petite passe pour que ça fasse une loupe. Donc, cette idée-là de boucle aussi qu'il y a dans mes installations monumentales où je mets en marche une quantité d'éléments répétitifs, un petit peu à la manière d'un essaim qui tourne en boucle. Mais il y a ce même effet-là ici. Sérénade, qui est une sorte de machine à musique, mais augmentée, fabriquée à partir de matériaux récupérés, industriels. Je travaille en accumulant quantité de matériaux, des pièces industrielles, de machinerie qui sont dysfonctionnelles. Je les garde dans l'atelier, puis au bout de quelques années, je finis par trouver la façon de les intégrer. En général, je vais travailler en assemblant des matériaux donc, qui ne vont pas de prime abord ensemble, que j'altère pas non plus, que ce soit en les peignant ou si peu à quelques endroits. Mais la plupart du temps, je n'interviens pas sur le matériau, je l'assemble tel quel, qu'il soit trouvé ou usiné. Donc, un assemblage brut pour, à la fin, essayer de tomber dans un rapport à la séduction, mais qui ne fonctionne pas vraiment en même temps. On est séduit, mais plus par la nostalgie que par la réelle séduction. Ensuite, il y a le court-métrage en boucle, qui était, dès le départ, lié à la fabrication de la machine Sérénade, qui est en fait la genèse de cette machine-là, une histoire inventée un petit peu rocambolesque sur comment Elvis aurait, en se réveillant, créé cette machine-là, en prenant beaucoup de raccourcis, vraiment à la manière d'un film d'action. Le fait qu'Elvis, il est mort, mais on ne veut pas qu'il soit mort, il est-tu mort? Donc, c'est cette espèce de nostalgie. Bref. Il y a aussi Lifesaver, que je l'ai appelé, que j'ai développé suite à une résidence au National Music Center de Calgary, qui est un musée d'instruments de musique, synthétiseurs, clavecins, ont vraiment tout dans l'histoire des instruments, vraiment une collection assez unique. Souvent, je vais prendre un pas de recul une fois que les pièces sont terminées, puis je vais ajouter à l'histoire, tu sais, souvent, ça va marcher par souvenir, parce que c'est ce type de rapport-là que j'espère avoir avec le spectateur aussi. Puis ces deux machines-là, je les voyais un peu, tu sais, quand on allait à l'épicerie, quand on était jeune, puis on voulait toujours essayer le cheval mécanique à la sortie qui coûtait 25 cents, mais je sais pas si toi, ta mère, elle te laissait faire, mais moi, elle me laissait jamais prendre. Fait que, tu sais, fait que dans le fond, tu sais, vous me disiez, ouais, mais on va leur donner la pièce, tu sais, pour qu'ils l'écoutent, mais non, tu peux l'avoir, mais tu peux pas goûter, tu sais.